Nous sommes en 2006, vous rentrez chez vous après une longue journée de travail, vous vous installez confortablement devant votre ordinateur, démarrez votre navigateur et vous vous dirigez tranquillement sur YouTube, cette petite plateforme encore inconnue du grand public où quelques vidéos se partagent discrètement. Mais ce soir-là, une vidéo attire votre attention. Kimbo Slice vs Big D, deux hommes dans une arrière-cour prêts à en découdre, vous cliquez. En quelques secondes, c'est un déferlement de violence qui se déroule sous vos yeux. Une brute imposante, un géant dont les poings frappent avec une telle force que vous pouvez presque ressentir l'impact à travers l'écran. Comme vous, des millions de personnes visionnent la vidéo à une période où la plateforme ne totalise que 8 millions de vues par jour. Et comme d'autres millions d'internautes, vous venez d'assister à l'éclosion d'un phénomène d'internet, un phénomène qui porte le nom de Kimbo Slice. Presque 2 décennies plus tard, le nom de Kimbo Slice résonne encore avec la même intensité. Il y a ceux qui l'ont vu sur les premières heures de YouTube fracasser des adversaires dans des arrière-cours, filmés par des caméras tremblotantes. Puis il y a ceux qui l'ont découvert bien après sous les projecteurs de l'UFC, ou encore ceux qui l'ont connu au sommet de sa notoriété à travers Hollywood. Parce que oui, si le rêve américain avait un visage, il prendrait au moins certains traits de Kimbo Slice. Enfant, il quitte les Bahamas pour les quartiers chauds de Miami. Très vite, la rue l'appelle. Kimbo finit par gagner sa vie en rouant de coups des étrangers dans des jardins et parkings. Son physique hors norme, son punch inné et son image de King Kong de l'internet finissent par lui ouvrir les portes des plus prestigieuses promotions de MMA. Alors oui, Kimbo Slice est une véritable légende, mais une légende controversée. Car en 10 ans de carrière, l'homme n'a pas uniquement récolté des lauriers, des défaites cuisantes, des matchs truqués, des polémiques sous fond de dopage. Kimbo Slice est un personnage qui a divisé et divise encore. Alors, si pour certains, il est une source d'inspiration, une légende du combat à main nue, un exemple de réussite, il est pour d'autres bien plus proche du routard bourrin qui charge comme un taureau, un bagarreur de rue qui a montré ses limites au plus haut niveau. Mais finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qui était vraiment l'homme derrière cette barbe intimidante et ses poings d'acier? Comment Kimbo Slice a marqué par la seule force de ses poings une génération tout entière? Comment cet homme prédestiné à une vie de misère dans des banlieues pauvres de Miami a utilisé sa rage et ses poings pour conquérir Internet et devenir plus qu'une icône des combats, un symbole du rêve américain? Qui est l'homme derrière la légende, tout simplement? Qui est Kimbo Slice? Avant Kimbo Slice, il y avait Kevin Ferguson. Né le 8 février 1974 à Nassau, la capitale des Bahamas, le petit Kevin était loin de s'imaginer en star du MMA. Alors qu'il n'est qu'un enfant, toute sa famille déménage aux États-Unis. C'est plus précisément à Cutler Ridge, dans la banlieue de Miami, qu'il passe désormais ses journées. Et le changement est, pour ainsi dire, assez brutal. Cutler Ridge est un quartier ravagé par l'insécurité, la drogue et les gangs. Et malgré tous les efforts de sa mère qui l'élève seul, le petit Kevin assiste à des scènes glaçantes. Il en est de même pour son petit frère et sa petite sœur. La vie à Cutler Ridge leur vole tout simplement leur innocence d'enfant. Et même à l'école, le calvaire continue. Kevin Ferguson a l'accent chantant des Bahamas et certains de ses camarades en profitent pour se moquer de lui. Malgré sa taille imposante, Kevin est harcelé à l'école, les autres se moquent de lui, le pointent du doigt, et quelques courageux vont même jusqu'à lui piquer son goûter. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à force de jouer avec le feu, ils finiront par se brûler. À 13 ans, Kevin a sa première bagarre dans la cour d'école, le nez brut s'en est pris à son ami, Mike Kimber. Sauf que là, Kevin décide de réagir. Quelques minutes plus tard, l'harceleur est à même le sol, les yeux remplis de larmes. Parce que Kevin, c'est ça, un vrai géant, au cœur tendre. Malgré sa carrure imposante, il ne cherche pas les problèmes. En revanche, si quelqu'un s'en prend à l'un de ses proches, il n'hésite pas à sortir les poings. En dépit de ces quelques bagarres, Kevin Ferguson a une scolarité sans problème. Entre deux cours, il se découvre une passion pour le football américain dans lequel il excelle très vite. Et en même temps, il n'y a qu'à voir son physique pour comprendre pourquoi. Un gabarit aux dimensions hors normes. Alors qu'il est encore adolescent, il fait déjà 1m91 pour une masse musculaire que des bodybuilders enviraient presque. Oui, nous avons affaire à une anomalie de la nature. D'ailleurs, rapidement, il tape dans l'œil du lycée de Miami Palmetto qui le recrute en tant que linebacker. Pour saisir cette opportunité, Kevin quitte la maison familiale et emménage à Perrine, à quelques pas de son nouveau lycée. Et puis, le destin s'en mêle. En 1992, l'ouragan Hurricane s'abat sur la Floride. Plus de 170 000 personnes perdent tout. Leur maison, leur voiture, leurs biens. En un rien de temps, tout est réduit en poussière par la puissance du vent. Et Kevin ne fait pas exception. Il est touché de plein fouet par cette catastrophe naturelle. Son studio n'est plus qu'un tas de débris. Pendant un mois, l'ado de 18 ans vit dans sa petite Nissan. Mais il s'accroche, il est convaincu que les choses rentreront dans l'ordre sous peu. Sauf qu'encore une fois, Dame Fortune n'est pas de son côté. La saison de football américain est annulée, Kevin Ferguson perd l'opportunité de montrer son talent. Tant pis. L'année d'après, il s'inscrit à l'université de Miami. Grâce à une bourse de sport, il étudie la justice criminelle. Toutefois, faute de fonds et d'intérêt, il abandonne les cours après seulement 1 an et demi. Dans la foulée, en mai 1994, il épouse Shantae, sa petite amie de longue date. Ensemble, ils auront 3 enfants. Et en 1997, il renoue avec son rêve, le football américain. Kevin parvient à rejoindre l'équipe de pré-saison des Miami Dolphins. Toutefois, là encore, ça ne marche pas. Retour au point zéro. Il n'a pas fini ses études universitaires, il a désormais 3 enfants et une épouse. Il doit absolument mettre du pain sur la table, mais comment? C'est simple, en lavant des voitures la journée, tout en étant videur de boîte, une fois la nuit tombée.
Les journées de Kevin sont longues, l'homme se couche aux aurores et dort quelques heures seulement. Même pour le géant, c'est difficile à supporter, surtout qu'il faut constamment se serrer la ceinture. Mais un soir, il fera une rencontre qui changera sa vie, à tout jamais. Alors qu'il fait, comme chaque soir, la sécurité devant la même boîte de nuit, Kevin croise un vieil ami, Mike Kimber. Vous savez, c'est le petit garçon qui se faisait harceler en classe et que Kevin défendait systématiquement. Mais depuis la cour d'école, les choses ont bien changé. Mike Kimber est désormais un homme d'affaires réputé. D'élève bisouté, il est devenu un producteur de films pour adultes au sein d'une société, Arcanet Media. Il suffit d'un regard pour que Mike reconnaisse son ancien ange gardien. Immédiatement, il prend Kevin sous son aile. Ce dernier quitte alors son job de videur et devient chauffeur de limousine et garde du corps pour le groupe de production dans lequel travaille son ancien ami. Les heures sont moins lourdes et la paye est meilleure, mais ça ne suffit toujours pas. Alors en 2003, Kevin vide son sac auprès de Mike. Est-ce qu'il n'aurait pas une idée pour se faire de l'argent? Pas pour gagner quelques billets, vraiment beaucoup d'argent. Mike regarde Kevin dans les yeux de l'homme d'affaires. Une flamme se met à briller. On le sait, Kevin a tiré le gros lot à la loterie génétique. Il fait plus d'1m90 et un peu plus de 110 kg. Et vous vous doutez, on parle là de 110 kg, de muscles bien saillants. Et ça, c'est quelque chose qui n'échappe pas à l'œil de Mike Kimber. Et si Kevin participait à des combats de rue, vu son physique monstrueux et ses antécédents de bagarre, il y a de fortes chances qu'il remporte les matchs et se faire par la même occasion, par le biais des paris, un paquet d'argent. Ainsi présentée, l'idée semble farfelue, toutefois, elle plaît à Kevin qui accepte immédiatement. Le duo de choc est formé, Kevin est la force brute, Mike le cerveau. Pendant que Kevin donne les coups, Mike encaisse les paris et gère son agenda. Mais en bon manager, Mike sait qu'il faut travailler l'image publique de son poulain. Et en 2005, c'est sur YouTube qu'il faut être. Kevin Ferguson est sur le point de devenir une star d'internet, sauf qu'il y a un léger souci. Son nom n'est pas très accrocheur, alors il le troque pour le surnom de son enfance, Kimbo. Avant de se lancer, il travaille son personnage, il se laisse pousser la barbe, enfile des colliers à la Mr. T et affiche son regard le plus méchant. Kimbo est fin prêt à écrire sa légende. Son premier combat est contre un certain Big D, et comment dire, la vidéo parle d'elle-même. Le combat prend la forme d'une correction, celle qu'un père donnerait à son fils. En plein milieu du fight, Kimbo se laisse même frapper au visage, le tout en continuant d'avancer et d'encourager son adversaire. À la fin, ce dernier tient à peine debout, son œil droit salement ouvert sous l'un des uppercuts de Kimbo. Mike sait qu'il vient de capturer quelque chose de spécial. Il met immédiatement la vidéo en ligne sur Sublime Directory, un site de vidéos pour adultes, ainsi que sur YouTube, alors encore, en plein balbutiement. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la vidéo va exploser au-delà de toutes ses attentes. En quelques jours, elle est visionnée des millions de fois. Kimbo, le bagarreur des rues de Miami, devient une sensation mondiale. Les commentaires affluent, les partages se multiplient. Les gens veulent voir plus de ce géant indestructible qui bientôt pulvérisera tout sur son passage. Ébloui par sa puissance, les internautes lui donnent d'ailleurs un autre surnom, Slice. Kimbo adore, désormais, il sera Kimbo Slice. En moins d'un an, Kimbo Slice devient l'homme de l'internet. Des millions de fans attendent avec impatience ses prochaines vidéos. Personne ne sait vraiment quand le prochain déferlement de violence arrivera, mais chacun attend ce moment avec autant d'excitation que d'empressement. Parce qu'à cette époque où les smartphones n'existaient pas, où Facebook n'était encore qu'un projet dans la tête de son fondateur, difficile de vraiment communiquer sur les événements à suivre. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué, comme avec l'application Fight App qui vous permet d'être tenu au courant de tous les prochains combats à venir. Avec Fight App, vous retrouvez toutes les cartes officielles des événements à venir de plusieurs organisations comme l'UFC, le PFL, le Bellator, le KSW, l'Ares et j'en passe. Fini les galères de recherche sur internet, sur les réseaux ou les demandes souvent infructueuses à vos amis. Désormais, vous avez Fight App, l'application qui réunit en un seul endroit toutes les infos dont vous avez besoin. Et avec ça, l'application vous donne l'heure de début de carte de chaque événement, elle vous tient informé des résultats en direct et vous permet de recevoir des notifications lorsqu'un combat qui vous intéresse va commencer. Par exemple, ici pour l'UFC 308, la carte principale commençait à 20h, mais je ne savais pas exactement à quelle heure le combat de Khamzat Chimaev allait commencer. J'ai donc activé les notifications et j'ai été prévenu en temps réel lorsque c'était l'heure de son combat. Honnêtement, c'est un gain de temps tellement important. Et avec Fight App, vous pouvez aussi vous amuser à prédire les résultats des combats et à augmenter votre ratio victoire-défaite. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez enfin comparer vos prédictions avec celles de vos amis et voir qui est le meilleur grâce au ratio. Bref, Fight App, c'est l'application qu'il manquait à tous les fans de MMA comme moi. Avec elle, vous serez désormais sûr de ne plus rater aucun événement, plus aucun combat, puisque c'est simple, les notifications vous préviendront dès qu'un combat commence, et les annonces de combat vous permettront de ne plus jamais manquer les derniers combats annoncés. En plus, grâce à la fonctionnalité des combats par pays, vous serez maintenant toujours au courant des combats à venir des Français. Bref, avec Fight App, vous avez désormais tout ce qu'il vous faut pour suivre le MMA en une seule application. Et puis, c'est totalement gratuit, alors n'hésitez pas à télécharger dès maintenant l'application Fight App, vous retrouverez le lien dans la description. La foule se fait alors de plus en plus nombreuse en ligne et à attendre les prochains parpaings distribués par le Bahamien.
Et Kimbo ne les déçoit pas. En fait, il ne les déçoit quasiment jamais. Chaque combat est plus brutal que le précédent. Dans les arrière-cours, les parkings, les entrepôts, Kimbo défie tout homme assez courageux pour se tenir devant lui. Les règles sont simples, pas de coups bas, pas de genoux. Pour le reste, tout est permis. Le combat ne s'arrête que lorsque l'un des deux combattants ne peut plus se relever. Mais les spectateurs ne sont pas seulement fascinés par la violence des combats, mais aussi par la sportivité de Kimbo. Le géant barbu ne cherche pas à humilier ses adversaires. Après les avoir battus, il les relève souvent, les félicite, leur montre du respect. Même dans la rue, Kimbo se montre en guerrier avec un code d'honneur. Et c'est cette combinaison de brutalité et d'humilité qui le rend encore plus populaire auprès des fans. D'ailleurs, ces combats filmés attireront aussi de nombreux apprentis combattants en quête d'argent et de reconnaissance. Ces arrière-cours, ces jardins deviennent très vite une sorte d'école pour les bagarreurs de rue, et parfois même un propulseur de carrière. Ce visage vous dit peut-être quelque chose, ou bien cette séquence du chaos le plus rapide de l'histoire de l'UFC. Eh bien lui, c'est Jorge Masvidal, star du MMA, star de l'UFC, mais avant d'être mondialement connu, vous l'aurez deviné, c'est d'abord dans les arrière-cours de Kimbo Slice qu'il s'est fait un nom. Il ne lui aura fallu que de deux vidéos dans lesquelles il bat à 2 reprises un cogneur respecté, beaucoup plus costaud et plus âgé que lui. Bref, en même temps qu'il écrit sa propre légende, Kimbo contribue aussi à façonner celle des autres. Pendant 2 ans, le natif de Miami enchaînera les corrections et les vidéos sur internet, terrassant tous ses adversaires, à l'exception d'un. Un homme, le seul connu à ce jour, réussira à le faire tomber dans la rue. Son nom est Sean Gannon, un officier de police et pratiquant de MMA. Pendant un peu plus de 10 minutes, les 2 hommes s'envoient parpaing sur parpaing dans une salle de sport. Alors qu'on pensait que le combat allait mener une fois de plus sur une punition offerte par le King Kong de l'internet, Kimbo Slice rencontrait pour la première fois, véritablement, de l'adversité. Et de l'adversité, c'est un gentil mot. Si les coups de Kimbo transforment rapidement le visage de son adversaire en lambeaux, l'officier de police surprend tout le monde en résistant, et plus encore, en continuant d'avancer sur la star de l'internet. Au bout de quelques minutes, les 2 hommes sont à bout. Le combat prend alors la forme d'un accrochage entre 2 gars totalement éméchés. Mais un seul des 2 hommes restera debout à l'issue de ces 10 minutes de bagarre historique, et pour une fois, ce n'est pas Kimbo Slice, mais bel et bien son adversaire, Sean Gannon. La vidéo sera visionnée des millions de fois à son tour et entrera dans l'histoire comme l'un des affrontements clandestins les plus célèbres de tous les temps, et puis probablement aussi comme l'affrontement qui a rendu l'indestructible Kimbo Slice humain. Une vidéo qui marquera également un tournant dans la vie de Kevin Ferguson. Parce que oui, aussi puissant qu'il est, Kimbo sait faire preuve d'humilité. Par ses défaites, il reconnaît que la force brute ne fait pas tout. La technique, la souplesse, la maîtrise, le cardio y comptent aussi pour beaucoup. Des qualités, des aptitudes qui lui manquent pour certaines encore, mais des choses qu'il peut apprendre. En 2015, Kimbo Slice rejoint la Freestyle Fighting Academy. Sous la coupelle de Marcos et David Haviland, il reprend les bases de son entraînement. Au début, il se concentre essentiellement sur le combat à main nue, les coups de coude et le dirty boxing. Mais à force de passer des heures avec des aspirants MMA, ce qui devait arriver, arrive. Après avoir conquis les ruelles poussiéreuses de Miami, Kimbo Slice sent qu'il est temps pour lui de relever un défi bien plus grand. Les parkings et les arrière-cours ne suffisent plus à contenir son ambition. L'icône d'internet a un rêve, prouver au monde qu'il n'est pas qu'un simple bagarreur de rue. Le moment est venu de passer à l'étape suivante. Nous sommes en 2007 et les portes de l'organisation Elite XC, une promotion montante de MMA, s'ouvrent enfin pour Kimbo. Le buzz autour de son nom est déjà immense, tout le monde veut voir ce que ce colosse, connu pour briser ses adversaires dans des arrière-cours, peut faire face à des combattants aguerris dans un cadre professionnel. Face à lui, les officiels de l'organisation lui opposent un homme, et pas n'importe qui, Ray Mercer, un ancien champion du monde de boxe poids lourd et un médaillé d'or olympique. Les attentes sont immenses et Kimbo en est bien conscient. Il sait que ses fans du monde entier l'observent, que tous les regards sont tournés vers lui, les projecteurs braqués sur lui, que c'est son moment. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, Kimbo Slice change d'équipe, finit les coachs de la Freestyle Fighting Academy. Kimbo établit ses quartiers à la Elite MMA, en Californie. Sous les ordres de Bas Rutten, un champion MMA à la retraite, et de Randy Katami, un ancien boxeur, il travaille ses uppercuts, ses crochets, ses kicks, et tout ça va finir par payer. Le 23 juin 2007, 1 minute et 12 secondes après le début du premier round, Kimbo Slice est déclaré vainqueur. Il vient de battre Ray Mercer avec un étranglement guillotine impeccablement exécuté. Pour Kimbo Slice, ce combat marque un tournant. Grâce à lui, le 11 octobre 2007, il rejoint l'écurie Pro Elite et entre véritablement sur la scène professionnelle. J'en profite les amis pour vous faire une petite annonce. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas à passer par ma page Tipeee. Pour tous les donateurs de plus de 20 €, vous recevrez une illustration exclusive de Kimbo Slice réalisée par l'artiste Manon Potier. Merci d'avance à tous ceux qui participeront. Kimbo effectue alors son premier combat parmi les professionnels, un combat qui ne durera pas bien longtemps, 19 secondes, c'est le temps qu'il faudra à Kimbo Slice pour mettre KO son adversaire. Combat suivant, même son de cloche, Kimbo ne laisse à son prochain adversaire, Tank Abbott, un vétéran du MMA mais surtout célèbre pour sa carrière en catch, aucune chance. Le combat est une exécution. En 43 secondes, Kimbo le met au tapis avec un autre KO éclatant. 2 combats, 2 KO, 2 victoires écrasantes. Kimbo Slice est en train de faire démentir tous ses détracteurs. Entre son passé de combattant de rue et ses victoires par KO, son nom fait trembler les foules.
Tellement que l'organisation décide de le mettre en avant lors de son tout premier événement, retranscrit sur la chaîne CBS, l'Elite XC Prime Time. Ici, il n'est plus question de partager les combats uniquement sur internet, diffusé à la télé, l'événement vise à toucher un public beaucoup plus large. En face de lui se tient James Thompson, un combattant solide, premier véritable test pour la star des combats de rue. Et effectivement, cette fois-ci, les choses ne vont pas tout à fait se passer de la même façon, car dès le début du combat, Thompson va immédiatement chercher à neutraliser la boxe de Kimbo avec des takedowns. Il réussit à l'amener au sol à plusieurs reprises, l'objectif étant de fatiguer le natif du Bahamas. Et la stratégie marche plutôt bien. Les deux premiers rounds, James Thompson a clairement le dessus. Il maintient Kimbo au sol et le matraque de coups de poing. Pour les spectateurs, la fin semble proche. Pourtant, le troisième round va voir un retournement de situation totalement fou. D'un coup de poing, Kimbo Slice fait éclater l'oreille de Thompson. Sans s'arrêter, il enchaîne son adversaire, qui n'a pas le temps de réagir. Quelques secondes plus tard, l'arbitre intervient. Le géant d'internet a encore gagné. Mais cette victoire sera aigre-douce. Est-ce qu'elle a contribué à faire connaître Kimbo Slice auprès d'un public plus large? Oui. Est-ce qu'elle l'a aidé dans sa carrière de combattant MMA? Pas vraiment. Après ce combat, chaque professionnel y va de son commentaire. La performance de Kimbo est critiquée de long et en large. On lui reproche de ne pas avoir de technique, d'être juste un bourrin, un taureau qui charge sans réfléchir. Frank Mir, combattant de MMA, ira jusqu'à dire que chaque fois que Kimbo Slice se bat, il fait reculer les arts martiaux mixtes. Et malheureusement, cette réputation de bagarreur de jardin ne quittera jamais vraiment Kimbo Slice. Et pire encore, après le scandale qui suivra son prochain combat. Après le dernier événement, l'Elite XC Prime Time, réussite financière, l'organisation veut capitaliser un maximum sur son poulain, en vertu de quoi un autre combat est rapidement organisé. Kimbo doit affronter la légende Ken Shamrock le 4 octobre 2008. Le combat est programmé, mais quelques heures avant le dénouement, Ken Shamrock se blesse à l'œil gauche. La situation est critique, il faut très vite trouver un remplaçant à Kimbo, et le choix se porte sur cette Petruzzelli, au bilan de 9 victoires, 4 défaites. L'événement est sauvé, le gong de départ sonne, 14 secondes plus tard, Kimbo Slice perd par KO. Une défaite éclair, aussi brutale qu'inattendue. Mais si encore, ça s'arrêtait là. 2 jours après le combat, le bourreau de Kimbo choque les auditeurs du show radio The Monsters in the Morning. Selon lui, Elite XC lui aurait proposé de l'argent à condition qu'il n'utilise pas certaines techniques. C'est le coup de massue. Déjà, le fait que Kimbo Slice soit promu comme faisant partie de l'élite des combattants MMA offensait les puristes. Après cette interview, c'est une hécatombe. Le département des affaires et de la réglementation professionnelle de Floride ouvre une enquête. Dans les salles d'entraînement, le nom de Kimbo Slice est associé à de la tricherie. Mais quelques jours après, Petruzzelli revient sur ses dires. Le 23 octobre 2008, l'organisation et Kimbo sont lavés de tout affront. Mais le mal est déjà fait. Fin octobre 2008, Elite XC dépose le bilan. Kimbo Slice se retrouve sans contrat. C'est là qu'intervient un homme. Le CEO et président de l'Ultimate Fighting Championship, Dana White. L'homme fort de l'UFC lui propose un deal en or, participer à la 10e saison de sa célèbre émission de télé-réalité, Le Tough, une saison mettant pour la première fois à l'honneur des heavyweights, coachés par 2 anciens champions, Quinton Rampage et Rashad Evans. Kimbo Slice n'hésite pas une seule seconde, il accepte la proposition. Et comment dire ? C'est un fiasco. Kimbo Slice est évincé de la compétition dès son premier combat, en perdant par KO contre Roy Nelson. Une défaite d'autant plus frustrante que 6 millions de téléspectateurs assistent à la scène. Mais si la défaite est normalement synonyme d'élimination directe de l'émission, Kimbo Slice fait jeu à part. La star des combats de rue bénéficie d'un traitement de faveur. Il restera s'entraîner avec les autres candidats, et à la fin de l'émission, il se voit même offrir un contrat de 2 combats par l'UFC. Clairement, ce traitement de faveur, Kimbo le doit à sa célébrité et à son image de marque, son aura médiatique. Le 5 décembre 2009, il monte alors pour la première fois dans l'octogone de la prestigieuse organisation pour y affronter Houston Alexander, un combattant au bilan de 9 victoires et 4 défaites. Mais le combat s'avère totalement amorphe. Pendant le premier round, Houston se contente de tourner en rond autour de Kimbo. Dans la deuxième reprise, le natif du Bahamas réalise un suplex, l'action du combat. Au troisième round, Houston recommence avec son balai. Finalement, les juges donneront Kimbo Slice vainqueur par décision unanime. Mais une issue sans éclat, un combat sans saveur, sans électricité. Le combat est si mauvais que quelques jours après, Houston Alexander est même renvoyé de l'UFC. Kimbo, lui, a droit à une seconde chance. Le 8 mai 2010, il se retrouve alors nez à nez avec Matt Mitrione, le gagnant de la précédente saison du Tough, et qui foule le sol de l'octogone seulement pour la 2e fois de sa carrière. Et c'est la douche froide. Si Kimbo parvient le premier round à réaliser 2 projections au sol, le contrôle du combat va rapidement lui échapper. D'abord au sol, il laisse de nombreuses ouvertures pour des soumissions que Mitrione ne parviendra pas à exploiter pleinement. Mais plus les minutes passent, plus Kimbo se fatigue et son adversaire prend l'ascendant. À l'entame du second round, Kimbo semble déjà avoir abandonné mentalement, alors que Mitrione prend clairement le contrôle du combat. Les low kicks pleuvent, les jabs touchent de plus en plus, Kimbo est à bout de souffle. En grand handpound sur son adversaire, Mitrione achève le travail. Kimbo Slice subit sa 2e défaite en carrière par TKO, une défaite qui malheureusement ne passera pas. Le lendemain, l'UFC résigne son contrat. Kimbo Slice se tourne alors vers le Strikeforce, une autre organisation de MMA, mais les 2 parties ne s'entendent pas sur les questions financières. Finalement, en août 2010, le roi de l'internet annonce quitter l'aventure en MMA. Mais si Kimbo raccroche les gants de MMA, c'est pour en enfiler d'autres, plus rembourrés et plus gros. Vous l'avez vu venir, le natif du Bahamas troque la cage pour le ring et se lance dans la boxe anglaise.
Il faudra patienter un an pour que Kimbo Slice monte sur le ring, mais l'attente en valait largement le coup, car enfin Kimbo renoue avec le succès. Fini la lutte, les takedowns, les kicks, les genoux, désormais le roi des combats de rue peut se concentrer sur sa force première, ses points. Le 13 août 2011, pour son premier combat, Kimbo s'offre un KO, au bout de 10 secondes. Quelques mois plus tard, il endort littéralement son adversaire en moins de 2 minutes sur un overhand dévastateur, puis il finit l'année sur une 3e victoire par décision unanime. En 2012, le son de cloche est exactement le même, à quelques exceptions près, car s'il inflige de nouveaux KO au premier round au cours de l'année, encore une fois sa réputation sera mise à rude épreuve. Le 24 mars 2012, Kimbo Slice affronte Brian Green, un vétéran du MMA, au bilan de 27 victoires pour 17 défaites. Kimbo remporte le combat par KO à 3 secondes de la fin. Le problème, c'est qu'avant ce fameux KO, Kimbo est largement dominé tout le long du match, et qui plus est, il affronte un ancien middleweight d'une autre discipline. Il n'en faut pas plus pour que certains hurlent au match truqué. Néanmoins, son adversaire Brian Green insistera pour faire démentir toutes ces rumeurs. Kimbo, lui, ne se laisse pas abattre malgré toutes les critiques, et le 30 janvier 2013, il frappe fort. En terre opposée, il inflige à l'ancien double champion d'Australie, Shane Tilliard, un TKO au 2e round sur un puissant coup au foie. Cette fois, pas de rumeur de trucage, de coup monté ou d'ambiguïté quelconque. Non, juste un homme qui, malgré avoir flirté avec la catastrophe plusieurs fois en début de combat, parvient à renverser la tendance pour mettre à terre son plus gros test en carrière. Un cœur de lion dans un corps de titan. Voilà la vraie nature de Kimbo Slice. Le natif du Bahamas affiche désormais un bilan de 6 victoires en autant de combats, un sans faute, ou presque. En tout cas, sur le papier, Kimbo est en réussite, mais le géant d'internet vieillit et ça commence à se ressentir. À 38 ans, Kimbo n'est plus dans la fleur de l'âge et dans un sport qu'il n'a pratiqué que tardivement, avec pour seule formation la rue face à des amateurs. Il lui sera compliqué, sinon impossible, d'accéder au plus haut niveau. Et Kimbo le sait, il lui reste quelques années tout au plus pour continuer à endormir des gens, alors autant capitaliser sur ses prochains combats au maximum. Et en 2015, ça signifie revenir là où tout le monde souhaite le voir, là où il pourra vraiment monétiser un maximum sa notoriété, le MMA. Le 19 juin 2015, à 41 ans, Kimbo Slice fait son grand retour dans la cage pour affronter un vieil ennemi, un certain Ken Shamrock. Le choix de cet adversaire n'est pas un hasard, ce combat-là a une saveur particulière. Des années plus tôt, en 2008, les deux hommes devaient déjà s'affronter, mais un coup du sort, une blessure de Shamrock, avait empêché cette confrontation à quelques heures du choc. Un chamboulement de dernière minute qui n'avait pas plu à l'équipe de Kimbo. La revanche, si l'on peut dire, arrive enfin, et si certains voient ce duel comme un combat d'anciens guerriers en bout de course, pour Kimbo, c'est une question d'honneur, de respect. Le soir du combat, la tension est à son comble, les deux hommes se font face, la cloche sonne, et dès les premières minutes, Shamrock, malgré son âge, prend l'ascendant grâce à sa lutte. Il parvient à amener Kimbo au sol et verrouille quelques secondes plus tard un étranglement arrière. La situation est critique, le public retient son souffle, mais encore une fois, c'est dans l'adversité que Kimbo se révèle. Devant l'incompréhension totale des spectateurs, Kimbo parvient de façon presque surnaturelle à s'extirper de l'étau mortel de Shamrock, à se relever et à tout renverser. Quelques secondes plus tard, c'est Shamrock qui gît au sol, foudroyé par une série de coups ravageurs. Kimbo Slice remporte la victoire par KO au premier round. La foule explose. Le retour de Kimbo est fracassant, mais les doutes subsistent. La brutalité des coups, le côté presque scénarisé du combat, relance les spéculations. Peu importe, pour Kimbo, l'essentiel est ailleurs. Il est revenu dans son élément, et pour lui, cette victoire est une piqûre de rappel que même vieillissant, il reste très dangereux. Son dernier grand chapitre, cependant, va s'écrire quelques mois plus tard, et non pas sans controverse. En février 2016, le Bellator lui propose un duel aussi intrigant qu'inattendu. Un combat contre Dada 5000, une autre star des combats de rue. Un face-à-face qui sent la poudre à tous les niveaux. Deux géants venant du même milieu, deux hommes avec la même rage, le même parcours. Mais ce combat, attendu comme un duel épique, va tourner au fiasco. Le 19 février 2016, les deux hommes livreront ce qui est par beaucoup décrit comme le pire combat de MMA de tous les temps. Ce qui devait être un choc entre titans se transforme en une guerre d'usure, presque comique. Dès le premier round, les deux hommes montrent des signes de fatigue déjà intenses. À bout de souffle, au bout de quelques minutes, les deux stars de l'internet donnent à voir un spectacle, pour le moins, étrange. Finalement, Kimbo Slice mettra KO son adversaire tant bien que mal au troisième round. Du moins, c'est d'abord ce qu'il croit, car la vérité est en fait tout autre. Dada 5000 est victime d'un arrêt cardiaque causé par une fatigue extrême. Pendant 13 minutes, son cœur ne bat plus. Il faudra tout un arsenal médical et 2 semaines à l'hôpital pour qu'il s'en remette. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après cet incident, les médias apprennent que Kimbo Slice a lamentablement échoué au test antidopage précédant son combat. Les examens ont révélé la trace de nandrolone, un composé fiché comme stéroïde. Dans la même lancée, son rapport de testostérone indique un niveau largement supérieur à la limite maximale autorisée. Un coup dur qui vient ternir encore davantage l'image de Kimbo Slice. Suspendu pour 90 jours et dépossédé de cette victoire, la star de l'internet, autrefois indomptable, voit sa réputation de plus en plus fragilisée. Le public se demande alors si l'aura de Kimbo n'était qu'une illusion, une façade masquant ses faiblesses. Pourtant, malgré les critiques, malgré les rumeurs, Kimbo continue de se battre, toujours animé par ce feu intérieur qui a fait de lui cette icône des temps modernes.
Mais cette fois, le combat, son dernier, ne se jouera pas dans une cage, ni sur un ring, ni dans la rue, mais contre son propre corps, épuisé par des années d'excès. Le 6 juin 2016, Kimbo est transporté en urgence à l'hôpital où il mourra quelques heures plus tard d'une insuffisance cardiaque. Il avait 42 ans. Le géant cœur tendre laisse derrière lui un héritage aussi impressionnant que controversé et une carrière qui, bien que parsemée de hauts et de bas, aura marqué les esprits. Kimbo Slice, ce nom restera gravé, non pas pour les trophées qu'il n'a jamais soulevés, mais pour bien plus. Son authenticité brute, sa rage de vaincre et ce lien indéfectible avec ses racines. Que ce soit dans une cage, sur un ring ou dans les rues de Floride, Kimbo s'est toujours battu avec la même intensité, sans compromis, fidèle à l'image qu'il s'était forgée. Il n'était pas un technicien, ni un fin stratège des sports de combat, mais un combattant, au sens le plus pur du terme. Il se battait avec son cœur, avec ses poings, et surtout avec cette détermination presque sauvage qui l'a propulsé des ruelles de Miami à la renommée mondiale. Au-delà des polémiques, des doutes et des critiques, c'est cette sincérité qui a touché tant de personnes à travers le monde. Kimbo représentait une réalité brute, celle d'un homme parti de rien, sans filet de sécurité, qui a construit son propre empire, à coups de poing, littéralement. Kevin Ferguson, alias Kimbo Slice, ne sera jamais oublié, non pour son palmarès, ni ses prouesses dans le sport, mais pour l'impact qu'il a eu sur les esprits et les cœurs de ceux qui l'ont vu se battre, et pour cette petite voix qu'il a éveillée chez tant de jeunes, celle qui chuchote « Toi aussi, tu peux le faire ». C'est la fin de cette vidéo un peu spéciale sur Kimbo Slice, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Faites-moi aussi part en commentaire du nom du prochain combattant ou athlète dont vous aimeriez connaître l'histoire. N'hésitez pas également à télécharger l'application Fight App pour ne rien manquer de l'actualité du MMA et des prochains événements et combats à venir. Et pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et recevoir une illustration exclusive de Kimbo Slice, tout se passe dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.